Jésus-Christ qui nous dit ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire la part de ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut gérer sa peur? Comment est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en Dieu face à la peur qui nous anime? Est-ce que la peur, c'est quelque chose qui devrait rester en nous? Est-ce que ça nous aide? Donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. Et il faudrait que nous puissions rester dans un esprit d'humilité, d'abandon, pour pouvoir vraiment nous laisser pénétrer par ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que, voyez-vous, Moïse, nous avons chanté tout à l'heure, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est Moïse qui pouvait encore le dire. Parce qu'il a traversé tellement de situations, mais il ne se fatiguait pas. Il demandait toujours après la gloire. Il demandait toujours à voir la gloire de Dieu. Nous avons aussi Job. Job qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Le fait d'être selon le cœur de Dieu me dit qu'il était vraiment à la lumière, il était vraiment à l'image de Dieu. Il était l'homme de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Mais vous voyez que Job, lorsqu'il a parcouru toutes ces épreuves auxquelles il a fait face, et à la fin, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux le voient. Ça veut dire que Job, à travers les difficultés qu'il a eues, il a appris quelque chose. Il a appris quelque chose. Et c'est pourquoi nous allons chanter, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est ce que nous devons confesser tout le temps. Nous devons demander à Dieu de nous faire voir sa gloire. Et ça peut être à tout moment de notre vie. Mais si nous pensons que nous sommes déjà à un niveau très supérieur, nous n'avons pas besoin d'un certain nombre de choses, nous allons également passer à côté de beaucoup de choses. Mais si nous venons à Dieu dans un esprit d'humilité, peu importe le nombre de temps que tu as passé dans la foi, peu importe ton titre dans l'église, peu importe ton poste, peu importe tout ce que tu as, tout ce que tu es, mais si tu reconnais que tu es à l'image, que tu dois laisser Dieu agir en toi, Dieu va agir en toi et Dieu va te parler. Amen. Amen. Dans ce matin, nous allons parler de la peur. Et il convient que nous puissions d'abord dire qu'est-ce que la peur. Comme je l'ai dit tantôt, la peur, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui anime chacun. Et c'est quelque chose qui arrive lorsque nous faisons face à quelque chose. Nous faisons face à un danger. Nous faisons face à une difficulté. Nous faisons face à quelque chose qui est arrivé par le passé. Ça peut nous apporter ce sentiment de peur. Donc la peur peut survenir face à une difficulté, face à un danger. Le danger peut être la voiture qui vient vers toi pour te percuter, un accident. Le danger peut être, je ne sais pas trop, quelque chose qui survient, la maison qui s'écroule, ainsi de suite. Ça peut être n'importe quoi. Alors ça peut amener un sentiment de peur. Maintenant, chacun peut réagir à la peur de façon différente. Mais l'entraînement parfois peut être là. Quelqu'un d'autre peut crier, quelqu'un d'autre peut sauter, quelqu'un d'autre peut rester silencieux. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'a pas peur. Donc c'est pourquoi chacun doit regarder à lui-même, à soi-même et dire comment est-ce que je gère la peur. Donc nous allons lire le premier texte dans Genèse pour voir d'où vient même cette peur. Donc on comprend tout que c'est une émotion qui est posée et qui peut être vécue par tout le monde. Lisons dans Genèse au chapitre 3, verset 9 à 10. Nous allons lire dans le livre de Genèse, au 3e chapitre, de 9 à 10, au nom de Jésus, nous lisons. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Donc, à travers ce texte, nous comprenons que la peur, l'origine de la peur est née d'une insoumission à Dieu. Donc, nous voyons à travers nos ancêtres, Adam et Ève, qui, à un moment donné, ils étaient avec Dieu, ils respectaient ce que Dieu leur disait de faire. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais Dieu leur avait donné des instructions. Dieu leur avait donné des instructions à suivre. Mais ils n'ont pas respecté ces instructions. Ils ont commencé à un moment donné, ils ont été tentés, comme chacun de nous est tenté. Moi je suis tenté, toi tu es tenté. Tant que nous portons cette chair, nous serons tentés. Mais comment est-ce que nous gérons la tentation?
la tentation ne va jamais finir. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière sacerdotale, dit, Père, je ne prie pas que tu les enlèves du monde, que tu les enlèves du mal, mais que tu les préserves plutôt. Okay? Parce que Dieu nous a mis sur cette terre une condition qui est là, mais ça doit être accompagné des difficultés et des épreuves. Mais le plus important, c'est comment nous gérons ces épreuves. Donc nous voyons Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Et à partir de cette désobéissance, le sentiment de peur est né. Avant qu'ils désobéissent à Dieu, ils étaient libres. Ils n'avaient aucune peur. Ils pouvaient se balader dans le jardin comme ils voulaient, quand ils voulaient. C'était libre. Ils n'avaient pas besoin de se cacher parce qu'ils ne se reprochaient de rien en fait. Mais dès le moment où ils ont désobéi, ils ont compris que, oh, là, Dieu sera fâché. Dieu est fâché contre nous parce que nous avons désobéi. Ils se sont donc cachés. Ils ont eu la peur de ce qu'on va penser d'eux. Ils ont eu la peur de leur nudité. Avant, ils n'avaient pas la peur de la nudité. Ils n'avaient pas peur d'être nus. Ils n'avaient pas peur. Mais quand ils ont désobéi, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à dire, qu'est-ce qu'on va penser de nous? Qu'est-ce qu'on va penser de notre nudité? Il faut qu'on se cache, il faut qu'on protège la nudité. Et il en est de même ici. Quand vous voyez la société telle qu'elle est bâtie, quand je suis arrivé au Canada, au début, je ne comprenais pas. Mes premiers jours, quand j'arrivais et que je voulais traverser la route, je voyais des voitures qui s'arrêtaient, on s'arrête. Même si c'est la voiture qui est prioritaire, on s'arrête. Le chauffeur s'arrête, il dit non, laisse passer. Par contre, tu es encore loin là-bas, il s'arrête. Il dit non, passe, ainsi de suite. Mais c'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, c'est quand tu vois ce qui peut t'arriver si jamais tu comptes un petit peu. Si jamais en conduisant tu renverses seulement quelqu'un, ou bien tu fais tomber quelqu'un, quand tu vois des amendes, des punitions qui encourent, vraiment c'est la catastrophe. Donc ça fait que tu vas voir des gens respectés. Pour ceux qui viennent d'arriver, parfois tu arrives, tu conduis, tu vois le stop, tu t'arrêtes, même s'il n'y a personne. Parfois la nuit même, ça devient un réflexe. Et c'est pas trop parce que tu le veux bien, mais c'est parce que à un moment donné, si tu ne le fais pas, quand on va t'envoyer une amende là, ça va sucré-installer, comment on dit ça. Quand tu n'es pas encore passé par là, bon, tu peux dire, ah, je m'en fous, tu conduis comme tu veux, tu regardes la personne, tu passes bien si c'est la nuit et tout, ou bien pendant que tu roules, tu peux brûler la vitesse, tu peux dépasser comme tu veux. Quand on te flash et qu'on t'envoie une amende, tu vas avoir un $500, un $400 que tu vas payer comme ça. Prochainement, tu vas te ranger. Donc, c'est ça. Tu vois, les gens se rangent dans la société, pas parce qu'ils sont contents, pas parce que... mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Tu vas voir des personnes qui sont gentilles, qui sont... Pas parce que c'est l'amour, non, mais parce que c'est des représailles. Ils ne veulent pas les représailles. Mais ce n'est pas mauvais parce que ça permet quand même de se bâtir. C'est comme les enfants, quand nous avons les enfants, ou bien nous, quand nous étions petits, nos parents nous imposent un certain nombre de choses. Des choses que pour eux sont bien. Ils estiment que c'est bien pour nous. Ils nous imposent cela. Quand nous grandissons, ok, on décide de faire ou de ne pas faire. Parce qu'il y a des enfants tout le temps, nous, on vous dit un certain nombre de choses, on vous impose un certain nombre de choses qu'on estime que c'est bien pour nous et que la Bible estime aussi que c'est bien pour nous. Quand vous allez grandir, ce sera libre à vous de continuer ou de ne pas continuer. Mais au moins, les valeurs que nos parents nous ont inculquées, c'est ça qui nous bâtit en fait. Même si au début on faisait ça parce qu'on était obligé, parce que si on ne le faisait pas, papa, maman allait nous censurer. Mais quand même, on apprend de ça et finalement, ça fait partie de nos valeurs. Finalement, on fait ça, on aime et on fait parce qu'on a compris que c'est bien et qu'on doit le faire. C'est un peu la même chose pour la conduite et tout et tout. Pour quelqu'un qui est vraiment, qui a compris, il n'a plus besoin de caméra cachée pour être rangé. Il n'a pas besoin de voir le policier. C'est une personne aussi qui le policier commence à trembler parce qu'il se dit, oh, est-ce que j'ai fait l'erreur? Mais pour celui ou celle qui a déjà pris ça comme quelque chose de normal, de naturel, va respecter le feu, va s'arrêter au stop, va faire sinon. Le policier sort, ce n'est pas son parce que lui, c'est celle qui fait ce qui est réglementé. Donc, bien évidemment, ça doit être la même chose pour nous par rapport à cette peur. La peur, donc, ça peut suffire.
Mais quand nous ne nous reprochons pas de quelque chose, nous n'allons pas vivre avec ça. Ça peut arriver. Parce qu'il faut que nous fassions la différence. Parce qu'il y a la différence entre vivre avec une peur permanente. C'est-à-dire, tu vois seulement, tu suçotes. Quelqu'un te dit, tu suçotes parce que tu as des choses dans la tête, tu as des choses dans le cœur, tu as fait des choses, tu es peut-être en train de dealer avec les gens qui font la drogue, tu es peut-être dans une situation vraiment qui n'est pas confortable et tu sais qu'à tout moment, si ça surgit, ça peut être contre toi. Donc tu vas vivre avec un sentiment de peur. Ce n'est pas bien. Mais par contre, il peut y avoir cette peur-là qui vient brusquement. Tu es en train de rouler, quelqu'un côté derrière toi, boum. Là, tu vas sursauter parce que tu ne t'attendais pas à ça. Là, c'est différent. Donc, il faudrait que la peur qui nous arrive, que ce soit une peur vraiment subite, une peur vraiment qui est arrivée comme ça, mais pas une peur qui est là en nous. Parce que c'est une peur que nous cultivons en nous, parce que nous avons fait quelque chose et que nous ne voulons pas réparer, nous ne voulons pas trouver une solution par rapport à ça, ça va nous détruire, ça va nous détruire. Et ce n'est pas ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. Donc nous voyons donc que cette peur qui est subvenue par nos ancêtres, Adam et Ève, c'est que Dieu a la désobéissance. Nous allons voir quelques sentiments, quelques exemples de peur. Ils sont toujours dans Genèse. Disons au chapitre 42, le verset 21. Genèse 42, 21. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 42, verset 21. Verset 21, nous lisons notre Jésus. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ok, amen. Qui peut décider de qui est question ici? C'est le frère de Joseph. Amen. C'est le frère de Joseph. Parce que vous pouvez lire le texte à la maison, mais à un moment donné, ils ont fait ce qui n'était pas conforme. Ils ont maltraité leurs frères, ils ont livré leurs frères en esclavage. Ils ont stimulé la mort de leurs frères pour pouvoir laisser croire à leur père que leur frère était mort plus tard. Ils se sont débarrassés de lui parce qu'en fait, ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux de leur frère parce que leur frère avait des visions, leur frère avait une façon de voir les choses comme ça. Et ils étaient jaloux et ils ont donc vendu leur frère. Mais nous voyons ce qui leur arrivait par la suite. Ça, c'est au moment donné où ils se sont retrouvés. Vous voyez, ils n'étaient pas tranquilles lorsqu'ils vivaient pendant tout ce temps. Ils n'étaient pas tranquilles parce que c'était toujours là en eux. Maintenant, à un moment donné, il s'est passé qu'en Israël, il y avait une grande famine. Il y avait une grande famine, il y avait plus de nourriture et tout ça. Il fallait aller s'approvisionner en Égypte. Parce qu'entre-temps, l'Égypte avait fait des réserves. L'Égypte avait fait des réserves parce que Joseph avait expliqué la vision que le roi avait et tout ça. Et ça a donc permis qu'il puisse stocker la nourriture des années à venir. Et les peuples aux environs venaient se ravitailler là-bas. Alors les frères de Joseph se sont donc déplacés pour aller aussi là-bas et ils ont rencontré leurs frères. Et la manière dont leurs frères les a traités, et tout, ce qui a commencé à leur arriver, ils ont commencé à culpabiliser. Bon, vraiment, c'est certainement parce qu'on n'a pas pris soin de notre frère, c'est certainement parce que c'est certainement. Donc ils vivaient avec cette peur-là en eux. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui devait se passer. Ils ne savaient pas ce qui était arrivé à leur frère. Ils se disaient à un moment, un jour ou l'autre, il peut nous surprendre, il peut continuer devant nous. Qu'est-ce que notre père va faire s'il découvre la vérité? Parce qu'ils avaient caché cela à leur père. Donc ils vivaient avec ça. Et ça les torturait. Ça faisait qu'ils n'étaient pas tranquilles, ils n'étaient pas à l'aise. Donc bien aimé, à chacun de voir dans sa vie, est-ce que tu as quelque chose dans ta vie qui te fait avoir peur? Qui te fait marcher avec la peur? Est-ce que tu as quelque chose qui te tient encore captif au fond? Si ça arrivait avec le connu, ça devait t'amener la peur. Est-ce que tu as vécu une situation, même si tu n'étais pas impliqué, une situation qui est arrivée, qui a causé un choc, au point où quand tu vois quelque chose de ce genre, ça suscite en toi un sentiment de peur?
Donc, c'est des choses que nous pouvons avoir, chacun peut avoir de sa différente manière, mais ce que nous devons savoir, c'est que c'est possible, ce n'est pas un crime de l'avoir. Si tu l'as, reconnais que ce n'est pas un crime, tu n'es pas la pire des personnes qui a ou bien qui vit avec ce genre de choses. Mais aujourd'hui, Dieu pourrait te dire qu'il est temps que tu puisses te séparer de ça. Amen. Il est temps que tu puisses, parce que ce n'est pas, ça ne t'aide pas, ça ne t'aide pas. Parce que j'aime toujours dire, quand tu fais ce que la parole de Dieu te demande, c'est d'abord pour toi. En fait, c'est toi qui es le premier bénéficiaire. Parce que quand la parole de Dieu te dit, ne vole pas, si tu ne voles pas, tu n'as pas de problème. On ne va jamais t'appeler là, dire que oh, tu as volé, on te met en prison parce que tu as volé, ou bien on t'a retrouvé dans un groupe de dealers, de drogués, et tout et tout. Lorsque la parole de Dieu demande aux jeunes de ne pas commettre la fornication, de ne pas commettre l'impudicité, c'est d'abord pour ton bien, parce que tu t'engages à le faire. Il y a des maladies sexuellement transmissibles, il y a des grossesses indésirées, et tout et tout. C'est toi qui es le perdant. Si tu vas et puis tu tombes, tu prends une grossesse indésirée, ou bien tu enceintes une fille à ton jeune âge, et tout, ça détruit ta carrière, ainsi de suite. C'est toi qui es perdant. Donc quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, c'est d'abord pour nous, parce que parfois on prend ça comme une punition. On prend ça parfois comme une punition, mais ce n'est pas une punition, c'est pour nous, parce qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu nous demande de faire qui va nous détruire. Au contraire, ce qu'il nous demande de faire, c'est pour notre bien. Amen. Et c'est la même chose lorsque la parole de Dieu encourage de se marier avec des chrétiens. Si tu es chrétien, tu te maries avec une chrétienne ou bien vice-versa. C'est pour ton bien, parce que si tu es chrétien et que tu épouses une qui n'est pas chrétienne, comment est-ce que vous allez vous entendre? Ce ne sera pas évident, parce que toi, tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu sais ce que Dieu te demande de faire, l'autre ne connaît pas. Donc, ça fait qu'il y aura vraiment un déphasage. Mais si vous tous, vous avez quand même un minimum de la connaissance, ça ne veut pas dire que ce sera parfait. Il n'y a pas de couple parfait, ça c'est vrai. Mais au moins, les dégâts seront. Au moins, quelqu'un va pouvoir penser quelque chose juste pour te blesser, juste pour te faire du mal, mais va penser que, ah, vraiment, Dieu ne te pas faire ça. Et va s'abstenir de le faire. C'est aussi ça la particularité d'être sur la même longueur d'onde par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Donc nous pouvons également voir dans un roi, un deuxième exemple de la peur. Là, il y en a beaucoup, mais nous allons dire juste quelques-uns. Un roi, nous allons lire le chapitre 19, verset 1 à 5. Nous allons voir le premier roi, chapitre 19. Verset 1 à 5. Verset 1 à 5, en lisant des Jésus. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: quel est Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans les déserts où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha, lui dit: lève-toi, marche. Amen. Amen. Alors nous voyons Élie qui a marché avec Dieu. Élie qui était un homme de Dieu, qui avait la connaissance de la parole de Dieu, qui avait la puissance de Dieu, qui avait l'esprit de Dieu et qui a fait beaucoup de miracles. Mais à un moment donné, il a eu peur. Il a eu peur au point où il s'est enfui dans le désert parce qu'il avait peur d'être Dieu. Et cette peur-là, parce qu'il avait fait des choses. Il avait fait des choses, bien que ce qu'il avait fait, c'est ce que Dieu lui avait demandé de faire. Mais, à un moment donné, il a eu peur. Il a eu peur pourquoi? Parce que c'était un être humain. Vous voyez que c'était un être humain tout simplement. Parce que, en temps normal, il n'aurait pas dû avoir peur parce qu'il avait confiance en Dieu. Au vu de tout ce que Dieu avait déjà fait au travers de lui, et sachant qui était son Dieu, il ne devait pas avoir peur en temps normal.
mais il a eu peur. Il a eu peur tout simplement pourquoi? Parce que c'était un être humain, parce qu'il vivait dans la chair. Donc bien aimé, qu'est-ce qui s'est donc passé après? Donc il s'est enfui dans le désert parce qu'il a appris à chaque lui a dit que même si on fait comment, je vais te tuer. Je vais te tuer, je vais porter à ta vie. Il ne voulait pas non plus, il avait peur. Et nous vivons avec ce sentiment de peur. Parfois, on a peur de retourner chez nous en Afrique parce qu'on a peur de mourir. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais chez nous au Cameroun, il y a de plus en plus les cas d'empoisonnement. On voit tout le temps, telle personne empoisonnée, on a empoisonné, on a empoisonné, on a empoisonné. Donc, quand j'en parlais en famille avec les enfants, on disait, bon, il faut qu'on planifie au Cameroun. Il m'a dit, ah, il ne peut pas partir au Cameroun maintenant parce qu'on tue beaucoup les gens. On tue beaucoup les gens au Cameroun. Alors, il y a cette peur-là, c'est naturel, parce que parfois tu te dis, ok, je me reproche de rien, en fait. Je n'ai rien fait de mal à personne. Mais et tu vois, cette personne qu'on tue, ce n'est pas toujours parce qu'elle en fait quelque chose. Parfois, c'est juste la jalousie. Parfois, c'est juste, on a vu Joseph, le cas de Joseph, mais ce n'est pas parce qu'il avait fait quelque chose de particulier à ses frères. Mais c'est juste parce que ses frères étaient jaloux, parce qu'il émergeait. C'est parce que ses frères avaient constaté qu'il était en train d'émerger, il était en train de devenir une étoile montante, il avait des visions qui le plaçaient au-dessus de ses parents. Et il n'était pas content. Pour rien comme ça, on s'est débarrassé de lui. Ils ont même voulu le tuer, vraiment, en réalité. C'est un des cas dit non, ne le tuons pas. Vendons-le plutôt, vendons-le plutôt. Donc, il y en a qui étaient prêts à le tuer, juste pour le faire disparaître. Donc, ce ne sont pas des choses nouvelles, en fait. C'est pourquoi, quand nous lisons la Bible et que nous voyons certaines choses arriver, et même là, il y a pas mal de choses qu'on croit que c'est maintenant que ça arrive, mais ce n'est pas maintenant, c'est juste parce qu'on a les réseaux sociaux maintenant qui diffusent en temps réel ce qui se passe, mais ce sont des choses qui se passent depuis qu'ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc, quand nous lisons la Bible, nous devons être encouragés à lire la Bible. Quand nous lisons la Bible, ce sont des choses qui se sont passées et qui continuent de se passer. Mais le fait que nous puissions lire la Bible, ça nous instruit, ça nous met en avance. Ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses et de pouvoir prendre des dispositions par rapport à cela. Donc nous avons la peur. Il y a des gens qui disent « Oh, je ne vais plus jamais retourner en Afrique. Je ne vais plus jamais retourner dans mon pays parce que j'ai peur. » Il y a des gens qui... Et c'est normal, c'est une peur naturelle. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, nous devons vivre avec ce sentiment? Est-ce qu'en tant que chrétien, nous devons nous priver de notre liberté parce qu'on a peur? Non. On ne peut pas nous priver de notre liberté de voyager, de nous déplacer parce qu'on a peur. La peur est là, oui. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, mais ça ne doit pas nous faire arrêter. Ça ne doit pas nous faire ne pas sortir de la maison parce que j'ai peur, parce que. Donc, nous voyons dans le cas de Béni, il a eu peur, il s'est enfui. Mais ce qui est bien, c'est que pendant qu'à un moment donné, il a même voulu se donner la mort, parce qu'il était fatigué, il en avait peu marre de toutes ces situations-là et tout ça. Il a voulu même se donner la mort. Et c'est là où il a vu, pendant qu'il dormait, l'ange lui a parlé que non, ne crains pas, Dieu est avec toi, Dieu va te protéger, Dieu va te garder. Amen. Amen. Ça, c'est la portion qui est pour toi et qui est pour moi. C'est que dans le fond, Dieu est là pour nous protéger. Peut-être que nous ne le voyons pas. Peut-être qu'il ne viendra pas en songe pour nous parler. Peut-être qu'il ne passera pas par quelqu'un pour te parler. Parce que certaines personnes aiment beaucoup croire lorsqu'ils ont une vision, lorsqu'ils ont un rêve, lorsqu'ils ont un songe et tout ça. Ou alors lorsque c'est quelqu'un qui dit voilà, Dieu m'a dit que voilà. C'est bien. Mais la parole de Dieu, en fait, devrait suffire. La parole de Dieu devrait être ta principale source. Ok? Ta principale source. Parce que si la parole de Dieu n'est pas ta principale source de confiance, si tu veux seulement écouter ce que les hommes te disent, les hommes peuvent te dire quelque chose et tu ne viens pas de Dieu. Et si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas céder. Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas céder. Le frère Patrick, lorsqu'il rappelle l'exhortation le matin, on a lu ce passage de l'homme riche à qui Jésus a demandé, va et va, tout est bien, et bien me donner. Ok? Mais là, il a ressorti par la suite que
L'homme était égoïste en fait, parce que ce jeune homme, il était très sûr de lui, il était certain qu'il il marchait selon la voie de Dieu, il avait fait tous les commandements depuis qu'il était petit. Mais Jésus a dit oui, c'est vrai, mais il manque une chose. Il manque une chose, bas et blanc, tout est bien. Alors, pour quelqu'un qui ne comprend pas ce texte, vraiment le sens de ce texte, parce qu'en fait ce texte c'était pour que nous puissions comprendre, pour que cet homme puisse comprendre que tu es lié à quelque chose. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les biens en soi-même qui sont un problème. Nous avons besoin de biens, si nous n'avons pas de voiture, nous ne serons pas venus ici, nous n'avons pas de maison, nous ne serons pas assis ici. Nous avons besoin de toutes ces choses-là. Mais le problème, ce n'est pas de les avoir, le problème, ce n'est pas d'avoir de l'argent, d'avoir des biens, mais c'est le fait que nous nous attachions à ça bien. C'est le fait que nous puissions penser que sans ça, vraiment, on ne peut rien. Si on touche ça, on est quelque chose. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne voudrait pas que nous mettions notre confiance en des biens matériels par rapport à lui. Donc c'est pourquoi Jésus a dit à cet homme que non, va et pense bien. Mais je reviens sur ça pourquoi. C'est pour dire que certains dont prendront ce passage, on a vu beaucoup de soi-disant pasteurs, prophètes, qui se sont servis de ce passage pour escroquer les fidèles. On a vu des fidèles qui partent, qui vendent des choses, qui partent, bon, les femmes, excusez-moi, mais c'est les femmes qui sont beaucoup plus victimes. Parfois, j'ai vu une femme au Cameroun, à l'époque, elle est partie vendre tout, parce qu'elle avait dit que son mari, il est sorcier, il est tué, tout ça. Elle est partie vendre, porter l'argent et tout ça, partie donner à l'homme, à son soi-disant. Mais c'est des faits réels, et tout et tout. Et il les a mis, il avait enlevé la femme. C'est parti cacher quelque part. C'est grâce aux efforts de la police et tout, on a localisé le téléphone de l'homme, on est parti là. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, ils prennent les versets de la Bible pour pouvoir arnaquer des gens. Mais le fait que nous puissions lire la Bible, ça nous aide beaucoup. Et c'est ce que tu fais à mes enfants. Il faut lire la Bible. Moi, quand j'étais jeune là, j'ai lisé la Bible. Pour moi, c'était. Bon, je ne sais pas que je ne dis pas, mais je vais dire, au lieu de me concentrer sur des trucs comme tout ce que j'avais comme avant, comme Dieu et tout ça, mais je consacrais aussi le temps pour lire la parole de Dieu. Et c'est pourquoi les jeunes aussi devons encourager nos enfants à lire la parole de Dieu. Nous devons passer du temps avec eux, à lire la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui nous aide. C'est cette parole-là qui nous sauve lorsque nous sommes face à des situations. Et ça qui fait en sorte qu'on résiste même. Et c'est pourquoi Dieu dit son peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Nous allons voir tout ce qui se passe dans le monde, les arnaques, et c'est l'Église qui est le centre, parce qu'on se dit, oh, à l'Église, on a la protection, à l'Église, on a tout, et on vient souffrir. Et beaucoup de faux prophètes donc, passent par là pour pouvoir séduire ces personnes fragiles et les amener à la ruine. Mais si on prenait le temps pour lire la parole de Dieu, même si tu ne peux pas réciter les versets par cœur, même si tu ne peux pas dire que tel verset, mais tu sais que j'ai lu quelque part où on disait ceci. Et ça te permet davantage de comprendre et de grandir avec la parole de Dieu. Donc, bien aimé, ce matin, nous parlons de la peur. Nous avons vu que la peur, c'est un sentiment qui peut arriver à tout le monde. Nous avons vu que la peur est née d'Adam et d'Ève, et c'était suite à la désobéissance. On a vu quelques exemples de personnes qui ont eu peur dans la Bible. Il y en a bien d'autres. Et maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous devons vaincre la peur. C'est là le plus important. Comment est-ce que nous pouvons faire pour vaincre la peur? Comment est-ce que nous pouvons faire pour surmonter la peur? Ça va toujours arriver que nous ayons peur. Mais est-ce que nous allons rester dans notre peur pour ne pas sortir? Peut-être que tu conduisais avant, tu as fait un accident. Mais est-ce que ça va t'empêcher alors de ne plus conduire? Est-ce que tu vas rater le but, rater d'aller au travail, et ainsi de suite, parce que tu ne peux pas conduire, ou bien parce que tu dois toujours dépendre de quelqu'un pour te conduire, ainsi de suite. Donc il y a des choses que nous devons surmonter. Oui, c'est arrivé. C'est pas parce que c'est arrivé que ça va toujours arriver. C'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, comment je peux faire pour surmonter cela? Parce que le but, la finalité, c'est que nous puissions être libres, que nous puissions être autonomes, que nous ne soyons pas toujours dépendants de quelqu'un. Et c'est ça le véritable problème, c'est que le peuple de Dieu, pour nous d'abord, c'est que dans la plupart des cas, on dit ok, on a confiance en Dieu, on a la foi, oui, c'est bien. Mais parfois, quand on le fait, on a des problèmes, on est confiant. Mais parfois, c'est parce qu'on s'y conçut déjà, ou alors on se dit déjà que non, c'est telle personne qui va résoudre mon problème. Par exemple, je prends le cas d'un enfant. L'enfant est très sûr, il sait qu'il ne va pas manquer d'aller à l'école, d'avoir son argent de venir, tout ça, parce que son père est là, sa maman est là.
Donc, quand cet enfant va même prier, il ne sera pas dans la possession d'un enfant qui n'a ni père ni mère. Vous voyez, la façon de faire sera différente. Donc, celui qui prie, l'enfant qui prie, bien la femme qui prie, l'homme qui prie, il sait que bon, tel problème-là, c'est mon mari qui va résoudre. Mais je demande quand même à Dieu. Mais là, c'est un problème quand tu fais ça. Parce que si tu as un problème et tu es en train de. En même temps, tu demandes à Dieu de résoudre le problème. Et en même temps, tu fais la fixation sur quelqu'un qui va résoudre ce problème. C'est un problème pour toi. Un autre problème parce que si c'est que tu ne reçois pas ça de cette personne, tu pourras me faire des problèmes pour la personne. Tu es dans un foyer, tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Dieu et tu espères que c'est ton mari, ta femme qui va faire. Tu risques de lui créer des problèmes si jamais tu ne reçois pas ça. Mais par contre, si tu mettais ta confiance en Dieu, tu dis Seigneur, vraiment, je mets ma confiance en toi et je veux que tu résolves ce problème. Donc si tu ne le résous pas, mon conjoint, pas mon enfant, par tel, peu importe, mais je te fais confiance. C'est l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens. Parce que si on fait plutôt des fixations sur les personnes, en fait, ce n'est pas la foi là-bas. Parce que la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu ne vois pas, tu n'as aucune visibilité. Même si tu penses que ton papa, ta maman peut le faire, mais quand tu demandes à Dieu, demande simplement. Comme ça, il va toucher le cœur de ton papa ou de ta maman, ou de la personne qui est nécessaire, la personne qui est là avec toi. Et c'est un problème fondamental pour le peuple d'Israël parce que ils ont connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans le désert et ils avaient peur. Ils ont marché dans la peur parce que quand ils demandaient à Dieu, quand Moïse même intercédait en leur faveur, ils avaient toujours confiance en Dieu. Bien qu'ils avaient souffert là-bas, mais ils s'attendaient toujours à ce que le secours vienne de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, on avait l'armée, on avait les chars, on avait les outils et tout et tout. Donc ils pensaient toujours que le secours va venir de l'Égypte. Et c'est pourquoi quand ça traînait, ça tardait un peu, ils se décourageaient. Ils disaient à Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici dans ce désert souffrir? C'était mieux que tu nous laisses en Égypte. Ramène-nous en Égypte. Parce qu'ils regardaient toujours en Égypte. Parce qu'ils pensaient toujours que leur secours viendrait de l'Égypte. Ils ne faisaient pas vraiment confiance en Dieu. Ils n'avaient pas vraiment confiance que Dieu pouvait susciter des hommes, Dieu pouvait susciter une armée, n'importe où, n'importe comment pour leur venir en aide. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils ne reculaient, ils n'avançaient pas, ils passaient le temps à reculer. Mais nous avons cette attitude en tant que chrétiens qui nous empêche d'avancer. Parce que lorsque nous voulons quelque chose, nous faisons des fixations. Je suis en train de prier, je suis un jeune, je suis en train de prier, Seigneur, je veux que tu me donnes une femme. Mais pendant que je demande à Dieu que je ne veux pas, mes yeux sont braqués sur tes sœurs. Ou bien je veux que Dieu me donne un mari qui craint Dieu pendant que mes yeux sont braqués sur tel frère. Mais ça fait que quand Dieu va te montrer la personne qui est à toi, tu ne vas pas voir. Parce que tes yeux sont braqués sur une autre personne. Donc nous devons, en tant qu'humains, nous pouvons avoir des souhaits, ce qui est normal. Je peux souhaiter que ce soit tel, je peux souhaiter que ce soit de cette manière que tu me donnes un problème. Mais vraiment, je ne décide pas. C'est à toi que le bien de gagner, je me remets à toi. Amen. Amen. Quand nous avons ce genre d'attitude, ça fait que nous ne stressons pas. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à savoir le comment. On sait que Dieu va régler ces détails. Et ce que nous attendons, c'est la solution. Et nous continuons à lui poser notre problème. Parce que ce n'est pas à nous de l'aider à résoudre notre problème. Donc, disons dans 1 Corinthiens, nous tendons à la fin de notre message, pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre la peur. 1 Corinthiens chapitre 18, verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 18, le verset 9 à 11. Verset 9 à 11, nous lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre. Non, c'est pas un. Lis plutôt 1 Pierre, s'il te plaît. 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, verset 7 à 11. 1 Pierre 5, verset 7 à 11. 7 à 11, nous lisons le livre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc nous écoutons ici l'apôtre Pierre qui est en train de parler au petit console. Ok? Il dit, nous ne devons pas désespérer, nous ne devons pas perdre espoir. Le Dieu de consolation doit nous consoler. À quel moment? Après que nous ayons passé à travers quelques souffrances. Parce que c'est quelque chose de très important que nous puissions intégrer dans notre vie. Parce que certains pensent que le fait de devenir chrétien veut dire qu'on ne va plus jamais souffrir. Le fait de devenir chrétien veut dire que tout va devenir rose, tout va devenir clair. Non. Non, le fait de devenir chrétien ne veut pas dire ça. Le fait de devenir chrétien veut dire qu'on s'engage à servir Dieu malgré toutes les difficultés de la vie. Et c'est vrai que Dieu nous a appelés à vivre une vie heureuse, une vie épanouie. Okay? Mais ça n'empêche pas que nous puissions avoir des difficultés. Ça n'empêche pas que nous puissions avoir des souffrances. Ça n'empêche pas que nous puissions avoir des maladies, que nous puissions avoir peur. Mais quand tu as peur, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui se dessine devant toi, parfois la peur c'est le lendemain. On ne connaît pas le lendemain. On s'inquiète. Qu'est-ce que je vais me manger demain? Comment je vais me faire pour envoyer mon enfant à l'école? Peut-être qu'il n'y a pas trop ça ici, mais c'est des exemples comme ça. Comment est-ce que je vais faire pour faire ci? Comment est-ce que je vais faire ça? Ok? Mais quand tu as tout ça comme inquiétude, quand tu as tout ça comme peur, souviens-toi qu'il y a quelqu'un, Dieu, qui est là pour veiller sur toi, qui est là pour t'aider, qui est là pour s'occuper de toi. Fais ce que tu as fait à ton. Si tu sais que tu travailles, tu fais ce que tu as fait et tout et tout, le reste là, tu ne peux pas contrôler. Ta vie, tu ne peux pas contrôler. C'est Dieu qui te protège, c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Même si tu veux voyager, tu vas aller en Afrique, tout ça. Tu pries, tu dis Seigneur, vraiment, je veux aller en Afrique, je vais aller rendre visite à mes parents, je vais aller rendre visite à mes frères, à mes soeurs, je vais aller rendre visite à ceux que j'ai laissés là-bas. Je me remets en fait de cette main. Je sais qu'il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de cas d'agression, ainsi de suite, ainsi de suite. À mon niveau, je serai prudent. Je vais essayer d'être prudent, mais je remets la situation entre tes saintes mains. Prends contrôle et conduis. C'est ça la foi en fait. Parce que si nous ne démontrons pas notre foi face à des situations comme ça, à quel moment est-ce que nous allons démontrer notre foi? Vous voyez? C'est à quel moment? Parce que la foi, c'est ça. La foi, c'est tu ne vois pas, mais tu as confiance que Dieu va te protéger. Tu as confiance que Dieu va t'aider. Ce n'est pas parce que tu es ici que si on veut t'atteindre, on ne va pas t'atteindre. Non. On n'a pas besoin de t'atteindre physiquement, même mystiquement, on peut t'atteindre. Donc le fait que tu sois ici au Canada, ça ne veut pas dire que tu es à l'abri. Mais tu es à l'abri pas parce que tu es au Canada, mais parce que tu as mis ta confiance en Dieu. Donc c'est ça que nous devons intégrer, que nous sommes à l'abri parce que nous avons mis notre confiance en Dieu. Parce qu'avant que tu viennes au Canada, on aurait pu te tuer. Mais on ne t'a pas tué. Pourquoi? C'est pas parce que tu étais trop fort. C'est pas parce que tu étais trop fort. Mais c'est parce que Dieu, il a un plan pour toi, pour ta vie, pour ton avenir. Continuons à lui faire confiance. Si Dieu te met à cœur d'amener les enfants en Afrique pour leur montrer aussi leur pays d'origine, ne dis pas que non, on va aller chez mes enfants là-bas et puis je ne vais pas faire que ça. Prie, demande à Dieu de te faire y aller quand tu seras prêt, Après, peut-être Dieu t'a déjà interpellé depuis plusieurs fois que va monter les enfants à ta maman, va monter les enfants, va au moins que les enfants voient le pays et tout et tout et tout. Mais c'est un combat parce que tu te dis que non, vraiment, on va aller le tuer là-bas. Bien aimé, bon, excusez-moi que j'insiste sur ça, mais il y a plein d'autres exemples. Mais ce que je veux nous faire comprendre, c'est que nous devons vraiment mettre notre confiance en Dieu et nous devons enseigner ça à nos enfants également, à pouvoir avoir confiance en eux, à pouvoir avoir confiance en Dieu et à savoir que ce n'est que Dieu seul qui peut les aider. Bien aimé, voilà ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin. Nous allons prendre ce beau chant et après le chant, nous allons prier. Chacun va parler à Dieu. Toi qui connais ta position, toi qui connais ton décret de peur, toi qui connais comment est-ce que tu te comportes par rapport à la peur. Demande à Dieu, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu n'es pas la pire des personnes. Chacun a sa peur. On a vu dans la Bible, même les grands hommes, les grandes femmes, même Jésus lui-même a eu peur. Okay? Jésus lui-même a eu peur. Donc tout le monde peut avoir peur. C'est pas pour avoir peur. Mais c'est comment est-ce qu'on gère cette peur-là? On va demander à Dieu, tu vas parler à Dieu, Seigneur,
aide-moi à gérer la peur, aide-moi à surmonter ces peurs, aide-moi à être capable de faire ce que tu me demandes de faire. Seigneur, fais-moi voir